Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance pour votre été 2022, juillet-août. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance non plus comme les guidances générales que je fais d'habitude où il y a du professionnel, financier, relationnel. Là en fait j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé en fait au guide de nous dire quelle était l'énergie dominante de votre été, s'il y avait des messages à vous faire passer, vous voyez ce qui va dominer et on va voir un petit peu pour ça part sous de l'affectif, du pro, autre chose. Si ça reste général, ben vous allez vous adapter chacun à ce que vous vivez. Comme d'habitude, tous les lions ne vivent pas la même chose. Dans ce cas-là, vous transposerez juste dans le domaine dans lequel ça vous parle. Voilà, donc comme je vous ferai que de toute façon hein, votre énergie, pardon, votre tirage sentimental pour juillet, pour août, ça le sentimental c'est quelque chose qui sort tous les mois, mais là je voulais voir un petit peu l'énergie dominante en tout cas pour votre été. Et si vous n'avez pas encore vu, les tirages sentimentaux et généraux du mois de juin sont sortis, donc vous pouvez les voir aussi, et vous verrez un petit peu, ça fait écho, si ça fait suite un petit peu à votre mois de juin. Voilà, donc comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, tous les lions ne vivent pas la même chose. Donc chacun fait la part des choses et adapte, surtout là où il n'y a pas de domaine particulier, adapte au domaine où ça lui parle. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de la Maille. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve votre été. Donc on va commencer avec le tarot de Marseille. On est parti, on a le jugement, l'empereur, la justice, le battleur et l'ermite. Alors, le jugement, c'est plutôt positif pour vous, ça. Ça nous parle de renaissance, ça nous parle de renouveau. Donc, il peut y avoir, donc encore une fois, je me répète, mais pour transposer dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle, mais il peut y avoir un renouveau, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou autre. Il y a une renaissance pour vous. Vous entamez cet été sur cette énergie-là. Et alors, quand je dis juillet-août, je précise tout de suite, on est d'accord qu'il n'y a pas de calendrier qui va du 1er juillet au 31 août au niveau des énergies. Hein. Ça peut commencer déjà dès le mois de juin, évidemment, et continuer sur le mois de septembre. Donc là, en tout cas, vous entamez cet été avec une énergie de renouveau, de renaissance. Ça peut être très psychologique, émotionnel, mais ça peut être aussi très, très concret. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez concret parce que derrière, on a l'empereur. L'empereur, c'est le chiffre 4. C'est le carré, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce sur quoi on va construire. Donc s'il y a un nouveau projet, vous allez pouvoir vraiment poser vos bases. Vous voyez, avec ce renouveau avec l'empereur derrière. Si on est sur du sentimental, il peut y avoir un homme dans votre vie. Vous voyez, un nouvel homme. Oui, là, je pense qu'on est vraiment axé plus sur un homme. On n'est pas sur une femme. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vient se présenter dans votre vie. Derrière, on a la justice. La justice, elle peut parler du côté totalement légal des choses, de contrat, de tout ce qui est de la légalité. Mais aussi, elle va nous parler, vous voyez, avec cette balance dans les mains et cette épée dans l'autre main, elle peut nous parler d'un retour ou d'une recherche d'équilibre ou de choses à trancher. Pour moi, je dirais qu'on est quand même pas mal sur une recherche d'équilibre, parce qu'on a ce côté de mettre nos fondations, là, de mettre nos bases. Si on est sur du relationnel, cette nouvelle personne qui peut se présenter va vous aider à trouver ou à retrouver un équilibre, vous voyez, avec cette notion de renaissance, de renouveau avec le jugement. Et derrière, vous voyez, on ouvre sur le battleur. Le battleur, c'est le numéro 1. Donc, on est sur la notion de commencement, de départ. Donc là, on avait le jugement déjà qui nous parle de renouveau et de renaissance. Et là, on va aller sur un nouveau départ. C'est comme si j'avais une énergie, le jugement, on est plus sur une notion d'énergie, de changement, de renouveau, de renaissance qui va vous permettre de poser des actions concrètes ou de rencontrer une personne concrète, encore une fois selon le domaine de vie. Et là, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Donc il y a peut-être encore aussi des choses à trancher, encore peut-être à couper par rapport à d'anciennes situations. Mais tout ça, ça va vous permettre d'ouvrir, d'aller sur un nouveau commencement. Avec le 1, il y a vraiment une notion d'ouverture. Une notion de nouveau départ. Donc c'est très positif pour vous. Et derrière, on a l'ermite. L'ermite qui est une carte de temps, une carte un peu de lenteur, de réflexion, d'introspection. Donc ce nouveau départ, ce nouveau changement, ce nouvel élan plutôt, je dirais, qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous allez prendre le temps en fait de le réfléchir, de l'accueillir, de le digérer, de le méditer. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là avec l'empereur. Il se met un petit peu en retrait. Donc il y aura peut-être des choix à faire. Et vous voyez tout ça. C'est quand il y a de la nouveauté, mais vous partez pas comme une bombe. Vous partez pas en vrille en disant waouh, ça c'est nouveau, ça et ça. Non, on met des choses en place et on prend le temps de le faire bien. Vous voyez que cet ermite, il prend le temps de réfléchir aux choses et
Alors après, peut-être que ça prendra plus de temps aussi que ce que vous aimeriez, c'est peut-être ça, mais en tout cas, il y a une notion de on va mettre des choses en place. Donc jusque-là, c'est quand même très très positif. On va regarder avec l'oracle de la triade. On a la sagesse, on a les frères ou le frère, on a la notion de temps, vous voyez, qui ressort à nouveau. On a la foudre et l'équité. Alors la sagesse nous parle, de sagesse, nous parle de réflexion, nous parle de tout ce qui est un peu intérieur. Vous voyez, on a aussi ce petit point blanc au niveau du troisième œil. Donc avec la carte du jugement qui est alignée, qui nous parlait de naissance, de renaissance, pour moi c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui est sain pour vous. Vous voyez, on ne part pas dans un renouveau, on va dire, au hasard, on part sur quelque chose qui est assez profond, qui a été mûri. Vous voyez, avec cette carte de la sagesse. Derrière, on a la carte frère. Donc, il peut y avoir soit un nouveau projet avec une personne avec qui vous avez un lien très fort. On voit, je ne sais pas si on voit très bien, voilà, on voit ces personnes sont reliées par ce trait-là. Il peut y avoir quelque chose d'un lien, limite un lien d'âme, vous voyez. En tout cas, il y a une forte connexion avec quelqu'un. Donc, si vous êtes sur un projet pro ou autre, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, vous pouvez réfléchir à deux, vous voyez. Et si on est sur du relationnel, parce qu'on a l'empereur qui est juste au-dessus, ça peut être un lien d'âme, vous voyez, c'est un homme qui entre dans votre vie, ça peut être un lien d'âme, ça peut être une personne vraiment qui va avoir, avec qui vous allez être très très liés, vous voyez, mais après ça peut être une personne, si ça c'est un homme aussi dans votre vie, ça peut être tout simplement une personne avec qui vous avez un lien très fort, même si on n'est pas sur une relation sentimentale, avec qui vous pouvez avancer à travers ce renouveau, à travers cette renaissance. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là. On a ensuite la notion de temps qui est encore. Vous voyez la carte de temps, je vous parlais déjà de l'ermite, avec la carte de la justice. Donc encore, ça nous dit, prenez le temps de couper peut-être ce qui a coupé, prenez le temps de rééquilibrer un petit peu votre vie, parce que s'il y a du renouveau, forcément, il faut refaire des ajustements. Donc ça nous dit, prenez le temps de le faire les choses correctement. Si on est sur quelque chose de l'ordre vraiment légal avec la justice, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, les choses se mettent en mouvement clairement cet été. Il y a vraiment cette notion-là de renaissance et de battleur avec le battleur, de nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, mais ça va s'étaler un petit peu dans le temps, donc patience. Derrière, on a la carte foudre, associée à la carte du 1, qui nous parle vraiment de nouveau, comme je disais, de départ. Donc, ça peut être quelque chose aussi de très soudain. Vous voyez, cette carte foudre, soit elle vient couper quelque chose, elle vient arrêter quelque chose si c'est subi, soit ça peut être de l'ordre d'un coup de foudre si on est sur du sentimental, mais ça peut être aussi de l'ordre de la révélation, de la prise de conscience. Vous voyez, avec le 1, on peut avoir d'un seul coup une nouvelle idée, une prise de conscience avec cette notion d'ouverture. Vous voyez, la foudre plus la notion d'ouverture du battleur, ça peut être vraiment une prise de conscience ou une action qui est posée, qui est assez foudroyante, quelque chose qui arrive, qui est vraiment qui éclaire, mais qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est positif. Surtout que derrière, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre. À nouveau, comme je vous disais, avec la balance de la justice, là, on la retrouve à nouveau. On a cette notion, vous voyez, un petit peu là de balance. On a le yin, le yang, on a une question d'alignement. Donc il y a quelque chose pour vous qui va vous permettre là de poser des fondations, de vous réaligner, de recommencer, de vous renouveler. Il y a quelque chose de très positif. Ça va prendre un peu de temps à mettre tout ça en place, qu'on a quand même 2 fois cette notion de temps, mais on a aussi 2 fois cette notion d'équilibre et 2 fois cette notion d'ouverture, de renaissance, de renouveau. Donc c'est quand même très positif. Prenez le temps de bien faire les choses en fait, tout simplement, même si on veut toujours que ça aille plus vite, de mettre les choses en place. Prenez le temps de gérer les choses, de bien faire, de réfléchir aussi, parce que l'ermite aussi se met en retrait pour avoir des réflexions. Mais il y a une quête d'équilibre en fait à travers tout ça, et vous allez retrouver, pour moi, il n'y a pas que la quête, vous allez prenez une direction qui va être dans le sens de votre équilibre, de votre réalignement, vous voyez. Donc peu importe, encore une fois, qu'on soit dans du professionnel, qu'on soit dans n'importe quel domaine de votre vie, qu'on soit dans de l'affectif, il y a une notion de retrouver de l'équilibre, il y a une notion de recommencement. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir du renouveau à l'intérieur même de votre couple, vous voyez. Et en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est là aussi. À travers ça, vous n'êtes pas seul, que ce soit une âme sœur ou à titre de sentimental, ou quelqu'un avec qui vous êtes très très lié, qui peut être une âme sœur aussi, mais sur un autre plan, dans un autre domaine de votre vie. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose
il y a un lien avec une, ou ça peut être plusieurs personnes aussi. La carte frère peut nous dire, ça peut être aussi dans le domaine familial, hein. Ça peut être dans votre fratrie, ça peut être dans votre famille de manière générale aussi. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. Ensuite, avec l'oracle de Lama, on a le tunnel. On a encore cette balance, tchac tchac, 3 fois. La justice, on a 2 fois la carte de la justice, 3 fois l'image de la balance. L'illusion, la branche cassée et l'enfant. C'est fou, cette carte de l'enfant, elle n'arrête pas de sortir avec tous les signes. Alors, le tunnel nous parle d'une sortie du tunnel. Vous voyez, c'est un petit peu encore dans l'ombre, mais la lumière est au bout du chemin et vous êtes sur le point de sortir là, du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Donc là, aligné avec cette carte du jugement qui nous parlait de renaissance, de renouveau et de sagesse, de choses qui a été pas mal digérées, réfléchies, intégrées. C'est ça, en fait. Vous avez fait le travail qu'il faut pour mettre cette nouvelle énergie en mouvement et vous allez sortir du tunnel là. Cet été, vous sortez du tunnel. En tout cas, l'énergie que vous mettez en place va vous faire sortir du tunnel. Derrière, on a encore cette carte de la justice, on l'a 2 fois. Et là, il n'y a que la balance qui est dessus, donc on a encore cette notion d'équilibre, cette notion de réalignement, vous voyez, et avec la justice. Donc il peut y avoir, pour certains d'entre vous, la justice qui est vraiment le côté très légal des choses qui peut être mise en jeu. Hein. Il peut y avoir des choses, des contrats, il peut y avoir des choses qui sont autres administratives, vous voyez, tout le côté légal qui peut être mis en jeu. Mais il y a pour moi beaucoup de notion d'équilibre, parce que là, on a encore cette image de la balance, on l'a là. Aligné avec l'empereur et le frère, vous voyez, il y a une notion d'âme, en tout cas, vous voyez, ça peut être la justice divine. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous était destiné. Vous voyez, ça peut être vraiment, il y a une notion d'équilibre, en tout cas à travers ça. Là, avec l'empereur, c'est pas une personne, c'est vraiment vos fondations, comme je vous disais. Il y a une question de faire les choses bien avec les bonnes personnes, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui est très positif là-dessus. Derrière, on a les illusions. Enfin, ou l'illusion tout court. Donc peut-être il y a un passage à travers cette carte du temps qui est juste au-dessus et qui est quand même centrale. Donc ça vient nous dire qu'il y a peut-être des illusions encore à faire tomber. Vous voyez, avec cette quête d'équilibre, de justice derrière, des choses à trancher. Là, on est peut-être plus sur le côté tranchant des choses, de couper peut-être certaines illusions que vous faisiez pour pouvoir vraiment mettre en place ce renouveau. Alors ça peut être vous, des illusions que vous faisiez, ou alors ça peut être des personnes extérieures qui peuvent être impliquées aussi là-dedans, mais il y a une côté de... Vous voyez que cette main d'arrêter de se voiler la face, de regarder les choses comme elles sont, et non pas peut-être comme on aimerait qu'elles soient. Mais en tout cas, il y a une notion avec le temps, de prendre le temps de regarder vraiment les choses en face, comme elles sont, pour pouvoir les accueillir telles qu'elles sont et pouvoir les gérer correctement. Là, on a la branche cassée derrière qui fait, vous voyez, écho avec cette foudre. Il y a deux fois ça casse. La branche cassée est généralement un petit peu plus négative. Il y a pu peut-être y avoir des choses... qui se sont brisées, ou alors il y a peut-être avec le côté foudre au-dessus, il y a peut-être des choses... Il y a peut-être quelque chose qui va venir se briser, vous voyez, ça fait un peu écho à l'illusion. Il y a peut-être que ça soit intérieurement au niveau d'une prise de conscience, il y a quelque chose qui se brise en vous, et du coup, ça vous permet d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être peut-être un peu douloureux émotionnellement, mais ça va vous permettre d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, cette brisure, cette cassure. Après, ça peut être vraiment de couper peut-être des liens avec certaines personnes, justement, qui vous maintenaient dans l'illusion, et vous sortez de cette illusion. Ça peut être très concret, hein, ça peut être arrêter une situation, c'est peut-être aussi couper à travers peut-être une prise de conscience des croyances limitantes, des schémas dans lesquels vous étiez. Vous voyez, il y a une notion quand même de couper quelque chose, cette branche cassée, alignée avec la foudre, qui vraiment les deux, on voit que ça brise quelque chose, que ce soit lors de la prise de conscience ou justement de la perte des illusions. Quand on perd nos illusions, c'est quand même assez douloureux. C'est positif parce que derrière, on va y voir plus clair, on va voir les choses comme elles sont, mais sur le moment, il y a quand même une forte dose émotionnelle qui peut être mise en mouvement, et voilà, il y a quelque chose en nous qui s'arrête, qui se brise, pour du bon, en fait, parce que derrière ça, vous allez pouvoir y voir clair. Donc encore une fois, chacun met ça sur le plan qui lui correspond. Ça peut être très concret avec des personnes qui quittent notre vie, peut-être, si on est sur du relationnel. Ça peut être quelque chose qui se casse, un contrat qu'on arrête. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément subi, peut-être qu'on va démissionner si on est sur du professionnel. Vous voyez, ce que vous avez peut-être un nouveau projet là, vous êtes peut-être quelque chose qui est aligné avec vos fondations, il y a peut-être un renouveau qui se met en mouvement, donc vous allez peut-être couper vous-même, c'est peut-être vous qui faites cette coupure.
Donc voilà, transposer sur le domaine, mais il y a une notion d'arrêt quand même avec cette foudre et cette branche cassée, vous voyez, ou de prise de conscience, de quelque chose qui dedans se transforme, se coupe et se transforme. Et derrière, on a la carte de l'enfant. Alors soit c'est lié, si vous avez des enfants, ça peut être tout ça relié à vos enfants, ça peut être les enfants autour de vous, peut-être que vous êtes dans un domaine professionnel avec des enfants, mais là, avec la carte d'équité qui est juste au-dessus, pour moi, ça vient peut-être plus parler de l'enfant intérieur. Euh, L'enfant intérieur, c'est tout ce qui nous procure de la joie. Quand on est aligné entre qui on est, ce qu'on fait et tout ça, on est aligné avec notre enfant intérieur. Vous voyez, vraiment, la joie et l'enfant intérieur vont ensemble. Donc avec cette carte juste au-dessus qui nous parle d'équilibre, d'équité, d'alignement, il y a peut-être cette brisure qui a besoin de se faire extérieurement ou intérieurement à vous, elle va vous permettre de vous réaligner, elle va vous permettre de vous rééquilibrer par rapport à ce qui vous procure réellement de la joie, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous fait vibrer en fait. Vous voyez, c'est ça l'enfant aussi, hein, l'enfant intérieur. Et s'il s'agit d'enfants, cette carte enfant, elle nous parle d'enfants en dessous de 20 ans et moins. Donc ça peut être les ados aussi, hein, ça comprend aussi les ados. Donc si vous avez des enfants, peut-être que tout ce domaine-là peut être lié à vos enfants, mais ça peut être, vous voyez, encore une fois, vous transposez dans le domaine, ça peut être peut-être si vous travaillez dans le domaine de l'enfance, ça peut être arrêter ça. Vous transposez. Là, on n'a pas vraiment de domaine qui sort, que ce soit professionnel, affectif. Là, on a peut-être avec l'empereur s'il s'agit d'une nouvelle personne dans votre vie. Et encore que ça peut être une nouvelle personne, un nouvel homme, un homme dans votre vie, mais il n'est pas forcément transposé au niveau sentimental. Mais c'est possible quand même avec la carte frère en dessous qui peut nous parler d'âme sœur. Mais voilà, vous transposez dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle. Ce qu'il y a à retenir, c'est quand même cette notion de temps. Surtout que cette carte-là, elle est au centre. Donc prenez le temps de faire ces changements. Il peut y avoir des bouleversements, hein. La foudre, elle entraîne quand même un bouleversement, surtout associé à la branche cassée. Mais pour moi, on va vers du positif parce qu'on commence vraiment avec cette énergie-là de renaissance, de renouveau. Et on insiste derrière avec ce battleur qui est aligné justement avec ce bouleversement qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, et on a 3 fois cette notion d'équilibre avec la balance, avec la justice, 2 fois la carte de la justice, dont 3 fois cette image de la balance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important dans notre tirage. On l'a tiré avec les 3 jeux. Hein. On l'a tiré avec les 3 jeux, cette même carte. Donc c'est quand même important à prendre en considération. Donc il y a quelque chose pour vous qui se met en place vraiment de l'ordre du renouveau. Il y a une sortie du tunnel, mais ça va passer encore par un peu de temps, vous voyez, prenez le temps, mais prenez-le faire. Gérez s'il y a de l'émotionnel, accueillez les émotions, libérez ce qu'il y a à libérer. S'il y a des choses de l'ordre vraiment de la justice légale, prenez le temps de gérer tout ce côté administratif, tout ce côté légal, parce que derrière, ça va vous couper de quelque chose, mais ça va vous ramener vers un équilibre, ça va vous ramener vers votre joie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qui est aussi très importante pour vous. Et ça peut être en lien, en tout cas, avec une personne qui va être très importante pour vous. Que ce soit une personne qui va vous soutenir à travers tout ça, une personne avec qui vous allez vous associer, que ce soit un couple. Il y a quelqu'un, en tout cas, à travers ça, qui est avec vous sur ce chemin-là, qui est sur ce chemin-là. Donc on va tirer une carte du tarot des archanges là pour voir s'il y a un conseil, une guidance supplémentaire pour vous, une information. Pour les lions, on est sur les lions pour cet été, juillet-août. Pour les lions, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux lions? On va couper. Hop là. Alors, on a la carte, le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc là, on nous précise quand même qu'il y a quelque chose, en tout cas pour certains d'entre vous, pour ceux qui en doutaient, il y a quelque chose de l'ordre du relationnel. Là, on a la carte frère, je parlais d'âme sœur. Là, cette carte-là nous parle à nouveau d'âme sœur. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc à nouveau, on peut être sur cette phrase-là, en fait, elle nous laisse sous-entendre qu'on est sur du relationnel parce que ça nous parle d'âme sœur, mais moi je l'entends aussi quand même 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. À nouveau, ça peut être une personne avec qui vous allez avoir un lien très fort sans pour autant qu'il soit du domaine de l'amour, vous voyez. Ça peut être, en tout cas pas de l'amour de couple, mais un lien très très fort que vous pouvez avoir à travers ça. Donc ça insiste par rapport à cette carte. Âme sœur, oui c'est ça, et c'est l'image en fait qui m'a fait dire que ça pouvait être sur du relationnel, donc pour certains d'entre vous, ça va être le cas, parce qu'on a aussi cette image-là qu'on voit qu'on a deux personnes qui se relient. Mais encore une fois, l'âme sœur, ça peut être une personne avec qui vous avez un fort lien et que ce n'est pas forcément une relation de couple. Et ça nous dit, n'abandonnez pas ceux que vous aimez.
Donc il y a quelque chose à travers ça. Et ce que vous aimez, là, d'un seul coup, ça me dit aussi, l'enfant intérieur, c'est aussi vous, hein. En premier lieu, c'est nous qu'on doit aimer, hein. Quand on nous demande une liste des personnes qu'on aime, combien de personnes se mettent en premier sur cette liste-là? Pour moi, ça me fait aussi écho à ça, de ne pas s'abandonner soi-même. Croyez en vous, croyez en vos projets. Vous êtes vraiment sur une énergie, vous avez l'énergie, l'élan, là, du renouveau, de la renaissance. Appuyez-vous sur les personnes qui sont là à travers ça pour vous aider. Cette âme sœur, il y a clairement une âme sœur qui est là pour vous, parce que ça appuie. Donc, mais encore une fois, vous verrez sur quel plan elle est, cette âme sœur, si elle est sur de relationnel amoureux ou plus une personne avec qui vous avez un fort lien. Ça peut être familial, ça peut être amical. Il y a quelqu'un qui vous accompagne à travers ce cheminement. On va enfin tirer une petite action et une ressource pour voir un peu pour vous. Hop, voilà. Elle est tombée toute seule, l'action, et une ressource pour vous accompagner un petit peu vos mots-clés pour cet été. Et celle-là, elle est tombée toute seule aussi. On a le verbe aboutir avec la ressource dynamisme, du grec dynamis, qui veut dire force. Aboutir, dynamisme et force. Donc voilà, c'est ça pour moi, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, vous avez les moyens, vous avez la capacité d'aller, l'énergie est là, vous êtes porté par ce renouveau, par ce début, ce nouveau départ, vous l'avez 2 fois, et donc c'est vraiment porté, et vous avez la possibilité, la force et le dynamisme d'aboutir sur vos projets, d'aboutir sur cette renaissance, peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, vous avez, pour moi, l'énergie, il y a vraiment une notion d'énergie avec dynamisme et force, vous voyez, c'est là, et même s'il y a encore des choses à régler, peut-être des choses à couper, à rééquilibrer, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer, de peut-être couper, parce que là, on avait la justice avec son épée, là, on a quelque chose qui se brise à nouveau avec la foudre et la branche, mais vous avez la capacité de le faire. Et pour moi, c'est le bon chemin, parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et vous n'êtes pas seul à travers ça. Vous êtes avec une personne qui va vous accompagner. Donc, pour moi, vous êtes équipé intérieurement au niveau de votre énergie, au niveau de les énergies qui sont là pour vous, qui vous portent, et au niveau extérieur avec quelqu'un qui va aussi vous en donner et vous accompagner. Donc, pour moi, c'est très positif. Il y a encore des actions à poser, et cette notion de temps, prenez le temps de les poser. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. N'essayez pas d'aller au-delà de ce que vous pouvez et au-delà de ce que le temps a besoin aussi. Vous voyez, quand on pose une action, elle a besoin de germer, elle a besoin de temps pour vraiment s'inscrire et se mettre vraiment dans des fondations. Parce qu'au-delà d'une personne, cet empereur, c'est nos fondations, ce sur quoi on va construire. Donc prenez le temps de construire, et là, vous êtes équipés, il y a une sortie du tunnel. C'est très très positif quand même pour vous les lions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à vous abonner. Ma chaîne YouTube est encore toute neuve, donc comme d'habitude, je vous le dis encore, mais quand vous interagissez dessus, moi, ça m'aide à la faire connaître, ça m'encourage aussi. Et si vous n'avez pas vu vos guidances de juin, sentimentales et générales, allez les voir, ça fera peut-être écho à tout ce qu'on a vu là. Voilà, donc si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite un très bel été, je vous dis à très bientôt. Ciao!